Le très puissant et très vénéré Maharaja de Tungal n'est plus. Et sur le rivage du placide Kalungana, on célèbre ses funérailles. Comme le veut la tradition, le testament du défunt a été confié aux moines bouddhistes, qui en seront les fidèles exécuteurs. Selon des rites millénaires, il sera déposé dans le temple de Gajandhar. Le contenu de ce testament est tenu rigoureusement secret, même pour sa veuve. Il ne sera rendu public qu'à l'occasion du premier anniversaire de la mort du Maharaja. Mais le destin en décida autrement. Par ici. Merci. Professeur, permettez-moi de vous présenter Monsieur Goupart, très chef de la police, et Monsieur Liana, maire de Colombo. Soyez les bienvenus dans l'île de Ceylan. Voici ma fille, Helga. Mademoiselle, très heureux. Professeur Perlac, je suis Manuel d'Acosta. Je vous souhaite la bienvenue au nom de la Maharanée de Bengal. Je suis très flatté. Merci. Voici ma fille, Helga. Monsieur Manuel d'Acosta représente notre Maranée, dont le grand intérêt pour l'archéologie a permis à votre confrère, le professeur Rinaldi, d'entreprendre ses travaux. Une question, professeur. Croyez-vous réussir là où Rinaldi a échoué? Ah, peut-être que mon prédécesseur manquait de moyens. Moi, je dispose de l'appui du gouvernement de Ceylan et celui de l'Institut allemand d'archéologie. Merci. Bonjour, professeur Rinaldi. Bonjour. Nous sommes à votre disposition, professeur. Bien, Est-il vrai que le rubis du Bouddha vaut plus d'1 milliard? c'est ce que l'on dit. Monsieur, le professeur a fait un long voyage, il est très fatigué. Je vous en prie. Au revoir, mes jolis, et à très bientôt, j'espère. N'oubliez pas le rendez-vous. Herman, tu te dépêches, oui? Au revoir. À bientôt. À très bientôt, professeur. Au revoir. Et pas mal, cette fille. On ne laisserait pas passer une seule, hein? Au revoir, monsieur.
Veuillez entrer, je vous prie. Le professeur Ferlac. Mon fils, soyez le bienvenu. Merci, vénérable. Vous êtes un homme d'une forte spiritualité. Votre santé paraît bonne. Et vos cheveux blancs méritent le respect. De tout mon cœur, je vous souhaite de réussir dans votre entreprise. Mais il vous faudra beaucoup de courage et beaucoup de persévérance, car dans votre travail, vous rencontrerez beaucoup d'obstacles. Bien des gens préfèrent que ce qui est caché reste à l'abri des yeux. D'autres, de toute leur force, souhaitent le contraire. Sachez que nos pensées sont avec vous. Professeur Ferlac, nous sommes certains que votre seul guide sera votre conscience. Le triple joyau de Bouddha vous protégera. C'est incroyable. C'est comme ça que travaille le professeur Rinaldi. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Où sont les ouvriers? Le professeur Ferlac, je présume. Voilà mes notes. C'est à vous de jouer. Si vous voulez m'excuser. Les ouvriers, où sont-ils? Quand ils ont su que je m'en allais, ils ont tous quitté le camp. Ils reviendront. Et ils en ont besoin. Il faut bien vivre, n'est-ce pas? Bon courage, professeur. Professeur Rinaldi, un instant. Je sais ce que vous éprouvez. Je pense que, si vous le voulez, nous pouvons travailler ensemble. Avec tous vos appareils scientifiques, vous êtes sûr de réussir. Et puis, je ne pense pas que je puisse vous servir à grand-chose, vous savez. Je ne crois pas aux vertus de la technique. J'avoue que je crois aux textes anciens, vieilles légendes. En somme, aux méthodes classiques. Alors, voyez-vous... Et pourtant, votre collaboration me semble précieuse. À moins qu'il nous soit vraiment trop pénible de travailler avec le technicien sans âme que je suis à vos yeux. Mais si par contre vous acceptez, nous commencerons aussitôt que votre équipe sera revenue. D'accord? En acceptant, vous me rempliriez de choix. Je vous remercie de votre offre, professeur. J'accepte. C'est entendu, professeur. J'espère ne pas avoir commis une erreur.
Allons, allons, là, calmez-vous. Je m'appelle Larry Stone. Je suis désolé que vous soyez tombé dans une de mes trappes. Mais quelle idée aussi d'aller toute seule dans la jungle. Mais ce léopard, vous ne tuez pas. Non, je ne tue jamais les animaux. J'essaie de les capturer vivants. Que voulez-vous, je les aime. Si vous les aimez, alors pourquoi les capturez-vous? Parce que ça me permet de vivre dans ce beau pays. De vivre en homme libre au milieu de cette nature luxuriante et sauvage. Vous êtes un sentimental. Oh non, pas du tout. Je suis même le contraire. Seulement j'ai conclu un pacte avec les animaux. Ils me permettent de vivre comme je l'entends, et en échange, je les laisse vivre, tout court. À mon avis, on est mieux dans un zoo que transformé en descente de lit. Jim! À vos souhaits. Merci. À mon arrivée à Ceylan, j'éternuais des centaines de fois par jour. Ici, l'air est chargé de milliers de parfums subtils. Saviez-vous que d'après la légende, le paradis terrestre était ici? Là, une chose qu'il ne faut pas dire à mon père, il essaierait de le vérifier avec l'œil de Minos. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est une caméra spéciale équipée d'un objectif qui lui permet de photographier sous terre. L'œil de Minos, c'est la dernière découverte en matière d'archéologie. Oh, ça m'a l'air d'être passionnant. L'archéologie vous intéresse? Pas jusqu'à aujourd'hui, mais je sens que je vais m'y intéresser. Écoutez-moi bien. À l'avenir, ne vous éloignez pas trop de votre camp, ça pourrait être dangereux. Croyez que je suis incapable de me défendre toute seule? Mon Dieu, après je me le demande. Ce n'est pas tous les jours que l'on tombe dans un piège à faux. Dans ma réserve de chasse, ça peut vous arriver encore. Oh, pardonnez-moi d'avoir envahi vos terres. J'en suis désolée, Monsieur Stone. Un mango pour le professeur et de bière. Un mango et de bière. C'est pour monsieur. Non, c'est rien, Stéphane.
croyais que nous nous étions dit adieu une fois pour toutes. Pourquoi n'es-tu pas parti pour la France comme tu me l'avais dit? Je vais continuer les recherches. On me l'a demandé. Tu ne me crois pas? Mais oui, tu vas découvrir le temple. Ça fait des années que tu vis avec cette idée. Et puis cherche-le, fais ce que tu veux, mais laisse-moi tranquille. Écoute, quitte Ceylan. Il faut que tu réalises qu'il est temps de partir. Ici, tout est fini pour toi. Plus personne ne t'accepte. Enfin, ouvre les yeux. Oh, je t'en prie, va-t'en. Va-t'en. Tu te figures que j'ai travaillé pendant des années sur du vent? Il existe un passage secret, le tremblement de terre ne peut pas l'avoir détruit. Je trouverai le passage, j'en suis certain. Tu ne trouveras jamais ce passage. Tu entends? Ne te fais pas d'illusions. Ce n'est pas une illusion. Je réussirai. Tout sera changé, tout sera différent. Je serai enfin respecté. Avec la récompense que me donnera la Maharanée, je serai un homme riche. Je te rendrai heureuse, je te jure. Je te ferai oublier les privations, les humiliations. Tu auras tout ce que tu voudras. Ce dont j'ai besoin, tu ne peux pas me le donner. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il peut te donner de plus, lui? Je suis pas aussi naïf, tu sais. Je sais bien qu'il y a un autre homme. C'est moi seule que ça regarde. Je n'ai pas d'explication à te donner. Tu as déjà trop bu. Allez, laisse-moi maintenant, il faut que je me change. Adieu. Il t'a appris quelque chose, ton amoureux transi? Est-ce que tu imaginais que ce pauvre Rinaldi allait nous révéler des secrets? Pas pour l'instant, mais le professeur allemand le garde avec lui. Et un de ces jours, Rinaldi pourra nous être utile. Mais je viens de rompre avec lui, comme tu me l'avais demandé. Aucune importance. Rinaldi reviendra vers toi, il aime que tu me fasses souffrir. Je voudrais éviter de lui faire du mal. Chérie, c'est nécessaire si tu veux que nous profitions ensemble de ma future richesse. Est-ce que tu n'es pas en train de vendre la peau de l'ours? Que comptes-tu faire? Je serai le premier à entrer dans le temple. Et ton petit copain Rinaldi me montrera le chemin. Tu es vraiment convaincu que mon petit copain Rinaldi trouvera le temple avant l'autre? Le professeur Ferlac dispose d'une organisation et d'instruments plus modernes. Mais Rinaldi, lui, est poussé par quelque chose d'irrésistible. Je ne t'ai jamais posé de question. Mais en tant qu'associé, je pense avoir le droit de savoir d'où et comment viendra notre richesse. S'agit-il vraiment d'un rubis qui se trouve dans la paume de la main du Bouddha? Ce que je cherche a beaucoup plus de valeur qu'un rubis. Et c'est plus négociable. Le document que je trouverai dans le temple n'a pas de prix pour certains. C'est très simple. Un morceau de papier enfermé dans une enveloppe de cuir me rendra riche. Je serai indépendant, libre de faire tout ce qui me plaira. Si tu en avais le courage, tu dirais simplement « Je pourrais coucher avec toutes les femmes que je veux ». Je serai riche. Si riche. Non, nous serons riches. As-tu déjà oublié que nous sommes associés dans les affaires comme dans la vie? Trésor. Je te l'ai dit. Nous marchons ensemble et pour tout. Tu dois avoir confiance en moi. Vraiment. Ne t'ai-je pas cru, moi, quand tu m'as dit qu'avec Larry, tout était fini? Il faut croire que non, Trésor. Autrement, je suppose que tu n'en parlerais plus. Je t'ai déjà dit que je te croyais. À part le fait que je ne suis pas jaloux. Faut que j'y aille. Manuel, tu ne te demandes pas si moi je ne suis pas jalouse d'elle?
Si je ne souffre pas cruellement de te voir accéder au moindre de ses désirs et de te savoir auprès d'elle jour et nuit, Tu sais parfaitement bien que ça n'a pas d'importance. La Maharanée n'est pas ta rivale. J'ai besoin d'elle, c'est tout. Et pas pour longtemps. Jusqu'au jour où nous pourrons quitter cette île. quand partirons-nous? À la minute où tu m'auras appris que Rinaldi a trouvé l'entrée du temple. Oui, entrez. Bonjour. Bonjour, messieurs. Ah, j'apporte une bonne nouvelle. On vient de m'apprendre que votre matériel est dès à présent sur place. D'autre part, le professeur Rinaldi a pu reformer son équipe. Par conséquent, c'est à vous de décider quand débuteront les travaux. Ah, excellent. Rien n'empêche de commencer maintenant. Vous voulez commencer sans attendre votre monstre mécanique? C'est ainsi que notre ami appelle l'œil de Minos. Ah, quoi qu'il en soit, il est également arrivé. J'ai envoyé un camion à l'aéroport pour le chercher. Je suis au courant. Ma fille est allée à l'aéroport pour surveiller le déchargement. Je veux être tout à fait sûr que l'appareil arrivera à la base, en état de marche. On ne peut rien faire d'efficace sans cet instrument. Et qu'en pensez-vous, mon cher collègue? Venez voir, madame, venez voir. Bracelet sénégalais. Combien? 10 roupies. Combien ça Très coûte? joli. 10 roupies. Regarde. Très beau. Très beau, très beau. Non, non, 10. C'est pas suffisant? Non, non. Ça ne vaut pas la moitié. C'est pas cher, Bonjour, comment madame. ça 10 va? roupies. Ça va, merci. Notre ami 10 serait roupies. terriblement vexé si vous ne le marchandiez pas. Ici, c'est un rite. Il faut marchander. Et maintenant, venez avec moi, je vais vous montrer quelque chose de Tenez. très très intéressant. Non, je ne peux pas. J'ai promis à mon père de lui apporter son beau joujou le plus tôt possible. Je suis désolée. Cet Très œil me joli. poursuit. Hein. Dites-moi, l'archéologie aurait-elle perdu de son attrait pour vous? Achetez. Du tout, elle me passionne de plus en Pas plus. cher. Mais ça n'empêche pas de voir le pays. Non, je ne peux Prenez, vraiment pas. madame, Vous voyez, le pas chauffeur de cher. camion m'attend. 10 roupies. Vous n'allez quand même pas traverser la ville dans cette charrette à bestiaux, non? Ce ne serait pas la première fois que je voyagerais dans ces conditions. Une aussi gracieuse créature mérite plus d'égards. On va dire à Ali d'aller au camp avec vos caisses et moi je vous y amènerai avec mon somptueux carrosse. Mais d'abord, on va aller boire quelque chose. Mais j'ai promis à mon père de les apporter moi-même. Rien à craindre avec Ali. Ah, ça fait des années que je l'emploie. Ali, Oui, monsieur Larry. les caisses qui sont dans le camion, porte-les chez le professeur. On te rejoint. Bien, monsieur Larry, j'y vais. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, nous avons du temps. Mais ça m'ennuie de laisser rentrer tout Mais seul. nous n'allons pas le laisser rentrer seul. Très bien, monsieur Larry. Bonjour, Larry. Comment vont les enfants, Ngani? Bien, je vois que monsieur Larry est très populaire parmi les indigènes. C'est sans doute parce que nous nous comprenons bien. J'aime beaucoup leur compagnie. Ils sont simples, spontanés. C'est probablement pourquoi je me plais avec eux. Larry, vous savez que je suis complètement saoul? En tout cas, ce ne sont pas les deux verres que vous avez bu, c'est les parfums de la forêt. Tiens, on dirait le camion d'Ali. J'ai l'impression que le camion est tombé en panne et qu'Ali est parti chercher de l'aide. On va voir. Il est fou d'abandonner ainsi un camion avec un chargement aussi précieux. Pas de conclusion prématurée. Savez-vous conduire une Jeep? Oui, bien sûr. Alors suivez-moi. En route. Vous avez bien compris. Allez. Toujours aucune nouvelle de ma fille et de matériel? Non, mais il nous serait tardé. Ça fait des heures que vous me dites ça. Ah, je vous fais mes excuses. Je me faisais du souci pour ma fille. Alors, tout s'est bien passé? Bonjour. C'est monsieur Stone. Je t'en ai déjà parlé. Enchanté. Enchanté. Doucement, doucement. Attention.
Portez-la là-bas. Ah, on va aller voir ça de plus près. Excusez-moi. Nous allons enfin pouvoir admirer la 9e merveille du monde. Mon Dieu, Ali! Restez ici. Mais pourquoi? Pourquoi? Pauvre Ali. L'œil de Minos doit être retrouvé à tout prix, si vous voulez que je poursuive mes recherches. Il est irremplaçable. Soyez certain, professeur, que les autorités mettent tout en œuvre pour découvrir le voleur. Mais cette affaire a des aspects très mystérieux. Est-ce que vous soupçonnez quelqu'un en particulier? Pas encore. Mais heureusement pour nous, le champ des recherches est assez circonscrit. Je ne pense pas qu'il faille bien longtemps à la police pour obtenir un résultat. Eh bien, espérons-le. Bon, il faut que j'aille me changer maintenant. Excusez-moi. Je dois en faire autant. Je passerai vous prendre à 7 heures, professeur, pour la réception de la Maranée. Regarde ce que j'ai trouvé. Si c'est une plaisanterie, elle est de mauvais goût. Citoyen de réservation pour le vol de demain en direction de Munich. Si vous tenez à la vie, ne ratez pas cet avion. Ils ont dessiné l'œil écarlate sur la lettre. Très spirituel. Tu as raison, la plaisanterie est de fort mauvais goût. Alors, patron, qu'est-ce que t'as découvert, hein? J'ai l'impression que je viens de découvrir l'endroit où est caché l'œil de Minos. Et comment y es-tu arrivé? J'ai demandé le poids de l'engin. Pour le déplacer, il faut 4 hommes. Donc, ils n'ont pas pu aller bien loin à pied avec un poids pareil. Tu crois pas qu'ils l'ont chargé sur un autre camion et qu'ensuite ils ont filé? Tu y es presque. Mais pas sur un camion, sur une charrette. Les empreintes se perdent dans la jungle. Tu crois qu'ils l'ont caché dans les environs? Ouais, j'en mettrai ma main au feu. À moins que la caméra n'ait été détruite, elle n'est sûrement pas loin. Selon toute vraisemblance, là où finissent les empreintes de la charrette. Alors, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Fouiller les environs, avec tous les hommes disponibles, et pas des amateurs, hein. Compte sur moi. Je vois à votre succès, professeur. Il m'est particulièrement agréable que les recherches commencées sur mon initiative continuent désormais sous la direction du professeur Ferlac. Je suis sûr que les enseignements tirés des difficultés que nous avons rencontrées seront mis à profit. Et je sais que le professeur Rinaldi partage mon optimisme. Peut-être ma mentalité occidentale qui m'a toujours poussé à aller de l'avant. Quitte quelquefois à me tromper et à recommencer. C'est sans doute pour cette raison que j'ai toujours eu des rapports difficiles avec la famille de mon mari. Mais je vous ennuie avec mes histoires. Vivons à notre succès commun. Je vous en prie. Bonsoir. Excusez mon intrusion, mais je crois que le professeur Ferlac sera heureux d'apprendre que l'œil de Minos a été retrouvé. Il est maintenant en lieu sûr. L'œil de Minos est un appareil de recherche d'une importance capitale. Il avait été perdu. Où l'avez-vous trouvé? Et comment l'avez-vous retrouvé? Monsieur Stone est un grand chasseur. Il a un flair infaillible. Il était caché. Je n'ai jamais dit ça. Oh. En tout cas, celui qui l'a volé n'a pas hésité à tuer. Il devait avoir des motifs puissants. Pourquoi ne m'a-t-on rien dit? Les autorités ont été prévenues. Oui, oui, la police suivait différentes pistes. Que s'est-il passé, monsieur Stone? Eh bien, Rinaldi a raison. L'appareil était caché. Mais où l'a-t-on trouvé? On l'a trouvé dans une caverne, à proximité de votre base. À votre avis, qui a pu commettre un acte aussi surprenant et pour quelle raison? Le but immédiat des criminels est extrêmement clair. Il s'agit d'arrêter ou d'entraver les fouilles. Quand nous saurons qui a intérêt à ce que le temple garde son secret, nous connaîtrons les coupables. Monsieur Stone,
Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre concours et j'espère que les autorités compétentes trouveront rapidement les coupables. Je le souhaite, Altesse. Car je me sens responsable de la mort d'Ali. Excusez-moi. Monsieur Stone. Non, je vous remercie, vraiment. Mes devoirs de père de famille m'appellent. J'ai 2 petits léopards que j'élève au biberon. C'est moi leur mère. Bonsoir. Bonsoir. Je vous en prie. Salut Josie. Ça marche l'appétit? Allons, du calme. Et toi, qu'est-ce que tu as? Allô? Ah, c'est toi, Gabi. Ah non, je peux pas maintenant. Quoi, tu veux pas me le dire au téléphone? C'est tellement urgent? Bon, alors j'arrive. Excuse-moi d'être en retard, patron, mais avec les filles, on n'en sort pas, c'est terrible. Ouais, je sais. Mais pour le moment, occupe-toi des petits léopards. On a mis quelque chose dans leur nourriture. Qui a fait ça? Ne pose pas de questions inutiles et fais ce que je te dis. Non. T'as dit autre chose. Tâche de ne pas t'endormir avant que je revienne. Oui, fais-moi confiance. Josie, allez, viens. Ici, les danses ont une signification plus profonde qu'en Occident. Elles sont d'inspiration essentiellement religieuse. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? C'est tout à fait passionnant. Bon, alors, qu'est-ce que tu avais de si important à me dire? Vas-y, parle, je t'écoute. Oh, tu ne me parlais pas comme ça autrefois. Tu te souviens, Singapour? Dis, ce merveilleux petit hôtel où nous étions si heureux. Tu te rappelles la plage? Ouais, tu es ivre morte. Peut-être. Mais pas au point d'avoir oublié tout ce que tu m'as dit, tu te souviens? Non, c'est du passé. Tu comprends? Une aventure terminée. Une aventure sans lendemain. Rien de plus. Mais pas pour moi. C'est tout ce que tu avais à me dire? Tu cours un grand danger, Larry. Qu'est-ce qui te le fait croire? Je suis passée te voir tout à l'heure chez toi, mais tu n'étais pas là. J'ai vu sur la porte l'œil écarlate. Qu'est-ce que tu sais de l'œil écarlate?
Mais c'est la marque de la mort. C'est une coutume ici. Ils y croient tous. Peut-être, mais pas moi. Oh, Larry, promets-moi que tu feras très attention. T'inquiète pas pour moi, je suis un grand garçon. Vraiment. Si tu veux les clés de ta voiture, viens les chercher. Allez. Qu'est-ce qui te prend? Reviens! Gabi, reviens! Gabi! Reviens! Il faut que je parle! Alors, il faudra que tu me suives jusqu'à Singapour. Mais à la nage cette fois. Reviens, je te dis! Ici, la mer est très dangereuse! Attention! Viens, on s'en va. Ma tête va éclater. Merci, Manuel. Je crois que tu as un peu trop bu ce soir. Oui, c'est vrai. Tu as raison, comme toujours. Je ne sais pas pourquoi, je me sentais extrêmement nerveuse. Une bonne nuit de repos te fera le plus grand bien. Manuel, Oui, une fois de plus, tu as raison. bonne nuit. Je ne t'ai pas permis de t'en aller, Manuel. Tu ne m'as pas demandé de rester. Bonne nuit. Le temple disparu avait cette structure particulière qu'ont tous les temples de l'époque Sivora, une construction en surface peu importante, reposant sur des salles souterraines infiniment plus vastes. En contrôlant les courbes sismographiques, j'en ai déduit que l'édifice n'avait pas été englouti par un mouvement vertical, mais latéral. Alors vous pensez que le temple n'a pas été englouti par la montagne, mais que la superstructure a été emportée par la lave et que l'infrastructure est restée? C'est pourquoi les fragments n'indiquent rien. C'est exact. Les fragments trouvés par le professeur Rinaldi appartiennent à la construction externe. La partie qui nous préoccupe est la partie souterraine, laquelle n'a pas bougé, j'en suis persuadé. Par conséquent, nous devons centrer nos recherches sur les lieux mêmes où, d'après les cartes, s'élevait le temple. Et comme le Bouddha se trouve dans la partie souterraine, on a toutes les chances de le retrouver. Oui, allô? Allô? Un instant. Monsieur Stone désire te voir. Il t'attend dans le hall. Non, je ne peux pas. Je ne veux pas le voir maintenant. Excusez-moi. Voulez-vous dire à Monsieur Stone que ma fille n'est pas là? Qu'il rappelle un peu plus tard. Merci. Il faut quelquefois faire des petits mensonges. Ça fait partie du devoir d'un père. Combien de temps faut-il pour que la foreuse soit à pied d'œuvre? Entre 4 et 5 heures, je suppose. Bien, c'est ici que je veux faire descendre l'œil de Minos. Ah, et vous êtes absolument certain de l'existence de ce passage? Oui, presque tous les temples possèdent un passage semblable, bien que les moines bouddhistes le nient. N'est-ce pas, Rinaldi? Même si nous pouvions exactement localiser ce fameux tunnel, compte tenu de ce que dit le professeur Ferlac quand il cite le glissement de la montagne dans la vallée, j'estime que nos chances de retrouver l'entrée bouchée par l'éboulement seraient plutôt minces. Je partage votre opinion. Bon, d'accord, professeur. Je vais aller m'occuper de la foreuse. Rinaldi, bon courage. J'attends en bas que vous soyez prêt à partir, professeur. Dois-je prévenir votre fille? Oui, merci.
Vénérable, je me sens responsable de la mort de ce pauvre chauffeur de camion. Mais vous n'avez aucune raison. C'est moi qui ai insisté pour qu'on ne recommence les fouilles. Peut-être que le temple doit demeurer enseveli sous la lave, comme l'ont voulu les éléments. Ce qui arrive est étrange et nous ne sommes qu'au commencement des choses. Le pire est à craindre pour celui qui ose défier le ciel. Vénérable, je crois que le mieux serait de donner l'ordre de suspendre les travaux. Nous ne pouvons pas interrompre ces travaux. Ils présentent aussi bien pour nous que pour l'État un énorme intérêt. Le camp est abandonné. Que se passe-t-il? Cet œil a-t-il une signification particulière? Une grande partie de notre peuple est encore fétichiste. Et pour eux, l'œil écarlate est symbole de mort. Il est impensable qu'il y ait à notre époque des gens pour admettre ces superstitions. Nous n'y pouvons rien. Et le fait est que des aventuriers de toutes sortes profitent de cette lamentable situation dans des buts criminels. En tout cas, je ne vois pas qui peut avoir intérêt à nous empêcher de retrouver le temple. Et je voudrais... Monsieur Stone? Bonjour. Bonjour, bonjour. Je vois que l'œil écarlate a semé la terreur sur votre chantier. Je commence à être inquiet, moi aussi. Vous? Superstitieux? Allons donc. Et mes hommes non plus. Les gars qui passent leur vie à affronter des fauves ne vont pas avoir peur d'un petit dessin, même s'il est peint en rouge. La ménagerie s'en passera bien quelque temps. Ça les amusera de jouer aux archéologues pendant quelques jours. J'accepte votre collaboration, Monsieur Stone. J'aimerais que vos employés s'occupent de la foreuse le plus vite possible. Vous nous rendez un énorme service. Oh, ce n'est rien. Vous ne trouvez pas étrange que Rinaldi ne nous ait pas mis au courant de cette situation? Je serais plus tranquille si l'un de nous s'occupait du transport de l'œil de Minos. Je vais m'en occuper, si vous permettez. Non, non, j'ai trop besoin de vous ici. Ces hommes n'ont pas l'habitude du matériel. Il est très délicat. Il faudra que vous les mettiez au courant. Si tu veux, papa, je peux y aller. Je vous accompagne, il faut justement que je retourne à la ville. Je vous suis infiniment reconnaissant pour tout ce que vous avez fait, monsieur Il n'y a Stone. pas de quoi. C'est Podou, le contremaître. C'est un gars bien, vous verrez. Vous venez? Je ne comprends pas, je vous ai téléphoné à l'hôtel aujourd'hui plusieurs fois, vous n'y étiez jamais. J'avais beaucoup à faire. Pourquoi êtes-vous si agressive? Moi, pas du tout. Vous vous faites des idées. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Il n'y a plus rien entre moi et cette femme. Si l'on se fie aux apparences, vous avez une curieuse façon de rompre. Vous ne trouvez pas, Monsieur Stone? Ne vous fiez jamais aux apparences. Pourquoi ne voulez-vous pas me croire? Il n'y a plus rien entre nous. Je voudrais vous croire. Je ne sais pas pourquoi, mais je voudrais vous croire. Je vous en remercie. Voici le Bouddha dormant, symbole de paix du nirvana. Pour le sculpter dans le roc, il a fait les 67 ans. Ici s'élevait la capitale d'été des anciens monarques. Elle s'appelait Polonnaruwa. C'est magnifique. Oh, vous n'êtes pas encore au bout de vos émerveillements, croyez-moi, vous allez voir. Venez avec moi.
Voilà la statue de Panakramabahu, le roi philosophe qui fit construire cette ville. On peut difficilement imaginer devant tant de beauté et de sérénité que ces hommes ont connu des tourments, qu'ils ont souffert et qu'ils ont aimé comme nous. Je pense qu'il vaut mieux rentrer. On ne vous a jamais dit que vous occupiez trop de votre père. Vous savez, il y a tellement de choses à voir qu'il faudrait y retourner quand nous aurons un peu plus de temps. Je vous montrerai les jardins et la grotte des éléphants. N'est-ce pas la voiture de Rinaldi? Regardez. Merci. Tu as dû lui manquer à ta Maharani. Tu penses, une journée et une nuit sans toi? Si tu t'imagines qu'elle m'intéresse. Oui. Rinaldi est en bas, il veut me voir. Et lui dire que tu l'attends. Dites-lui qu'il peut monter. Entrez. Je t'ai vu hier soir sur la plage. Tu m'avais dit que c'était fini entre l'Ariston et toi. Et moi, je croyais t'avoir dit que je ne te devais aucune explication. Je vais être riche. Je pourrais te donner plus que lui. Tu comprends? Je pourrais tout te donner. Je sais, tu me l'as déjà dit. Oui. Mais cette fois-ci, c'est vrai. J'ai trouvé le temple. Quand je pense que le passage était là, juste sous nos yeux. Ce matin, j'ai exploré l'entrée. Le document sanscrit du temple d'Alga m'a donné l'explication que je cherchais. Il faut me croire. C'est vrai. Ce n'est pas un rêve. Demain, je serai célèbre. J'aurai de l'argent. Des offres du monde entier. Tout cela, je suis prêt à le partager avec toi. Écoute, je dois me préparer pour le show. On en reparlera plus tard. Appelle-moi demain. C'est la première fois que je crois ce qu'il dit. Va chez lui après le spectacle. Et reste avec lui. Fais-le parler et ne le quitte pas d'une semelle. Compris? Merci. Voilà, professeur. L'excavation est prête. Il n'y a plus qu'à descendre l'œil de Minos. Excellente nouvelle. Nous commencerons demain matin, si toutefois l'œil écarlate accepte de nous laisser poursuivre tranquillement nos travaux. Rassurez-vous, j'ai obtenu qu'un nombre respectable de policiers assure la sécurité du camp. Désormais, nous n'avons plus rien à craindre. Ah. Si les policiers, eux aussi, ne sont pas superstitieux. C'est un message du professeur Rinaldi. Il a été souffrant toute la journée, mais il viendra demain. Ah, je me doutais bien que Rinaldi ne savait pas ce qui était arrivé au camp.
C'est toi, Nicoya? Oui, Altesse. Il a encore passé la nuit avec cette fille? Oui, Altesse. Tu me serviras le thé dans le salon. Oui, Altesse. Je vous charge de veiller à ce qu'aucun étranger n'approche du professeur Ferlac. Et voilà. Ouvrez l'œil. Bien, monsieur. Voyez le monsieur qui descend de la Jeep, c'est le professeur Ferlac. Les ordres sont très précis. Vous êtes responsable de sa sécurité. Je compte sur vous. C'est compris? Viens. Tu vas voir. J'ai entendu un bruit. Ne bouge pas. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est la foreuse. Ils ne sont pas loin, mais ils arriveront trop tard. Attention. Nous y sommes. Tu vois.
J'ai trouvé le temple. Tu n'es pas heureuse. Nous sommes riches. Tu vois, j'ai trouvé. Je t'avais bien dit que je le trouverais. Je veux que tout le monde le sache. L'objectif de l'œil dominant est extrêmement sensible. Le système d'éclairage est parfaitement au point. On peut commencer immédiatement l'exploration. D'Acosta. Rinaldi est avec lui. Rinaldi? Helga avait raison. Helga? Hier, elle a vu la voiture de Rinaldi près de la grotte aux éléphants. Il est peut-être trop tard, mais j'y vais. Attention, attention. Ordre d'arrêter Manuel d'Acosta, accusé du meurtre d'une femme. Je répète, ordre à toutes les unités de police d'arrêter le dénommé Manuel d'Acosta. Attention, attention. Ordre à toutes les unités de police d'arrêter Manuel d'Acosta. Fermez la porte, on va nous voler!
l'air 13. La voiture de D'Acosta se dirige vers Candy. Étendez le dispositif à cette zone. Qu'est-ce qui se passe? On a déposé un engin explosif dans la voiture de mon père. Voilà ce qui se passe. Vous êtes blessé? Non, c'est rien, juste une égratignure. Par chance, j'étais assise à l'avant. Venez avec moi, je vais vous conduire chez le médecin le plus proche. Non, merci, je préférais que vous m'accompagniez auprès de mon père. Comme vous voudrez. Merci. Vous n'avez pas trop mal? Non, non. S'il vous plaît, monsieur Stone, attendez un instant. Attention, attention. La voiture de D'Acosta se dirige vers la zone des marais. Attention. Nous ne pourrons pas aller bien loin dans cette direction, on va les pincer. Pourquoi, il n'est pas seul? Non, il y a une jeune fille avec lui. R13 appelle toutes les patrouilles. La voiture a été Au secours! Lâchez-moi! Au secours! Larry! Larry! Au secours! Au secours! Oh, Larry! La main. D'Acosta a réussi à quitter les marais en voiture. Il se dirige probablement vers la ville de Tingal. Envoyez un détachement au palais de la Maranée. Entrez. Nicoya est revenu? Non, pas encore, Altesse. Donne-moi le collier de saphir. Dépêche-toi.
Et une autre bouteille. C'est toi, Nicole? Navré de te décevoir. Mais ton fidèle serviteur japonais a commis une légère maladresse. Il a voulu me prendre ce papier. Tu es parvenu à retrouver le testament de mon époux? Tu savais parfaitement que je le retrouverais. Autrement, pourquoi aurais-tu envoyé Nicoya avec mission de me tuer? Pourquoi aurais-je fait une chose pareille? Mais c'est très simple. Imagine que ce testament tombe entre les mains des autorités. Du jour au lendemain, tu n'es plus rien. Il faut donc qu'il soit détruit à tout prix. Or, ce testament, c'est moi qui l'ai. C'est pourquoi il fallait que je disparaisse. C'est parce qu'il connaissait notre liaison que ton mari t'a déshérité. Tu te figures peut-être que je ne le savais pas. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi j'ai fait désigner un ivrogne comme Rinaldi. Tout simplement pour qu'on ne découvre pas le temps. Qu'on se trompe quelquefois. Je connaissais bien Rinaldi. Et j'aurais parié qu'il découvrirait le temps. Et que du même coup, j'obtiendrais ce précieux papier. Il n'y a que nous deux qui connaissions le contenu de ce testament. Nous n'avons qu'à le détruire. Pas si vite. Voilà 8 ans que j'attends cette minute. Ça fait 8 ans que tu me dégrades sans cesse. 8 ans d'humiliation. 8 ans que je supporte tes caprices et tes insultes. Mais je ne suis pas rancunier, je suis prêt à tout oublier. À oublier que tu as donné à Nicoya l'ordre de me supprimer. Que tu es magnanime. Et combien veux-tu pour tout oublier? La moitié de ta fortune. Je crois que ma proposition est honnête. Si ce papier tombe entre les mains de la police, tu n'auras que la paille humide des cachots. Maintenant, dépêche-toi, la police me cherche. Comment veux-tu que je fasse? Je n'ai pas d'argent liquide, tu le sais bien. J'en suis pas si sûr. Laisse-moi jeter un coup d'œil. Prends mes bijoux. Je ferai le nécessaire pour que tu puisses quitter Ceylan. Je te ferai parvenir l'argent à l'endroit que tu m'indiqueras. Les autres bijoux sont dans le coffre-fort. Serre-toi. Il est ouvert. Veuillez nous excuser pour avoir violé votre palais, mais Manuel d'Acosta a commis un double meurtre et nous ne pouvions prendre de risques avec votre sécurité. Oh, non, je ne puis le croire. Monsieur d'Acosta est au service de notre famille depuis plus de 10 ans. C'est impossible. Nous avons un mandat d'arrêt contre lui. Le directeur de la police va arriver d'un instant à l'autre. Il vous donnera toutes les explications. Pardonnez-moi, je dois partir. Manuel. Un moment. Donnez ce papier à vos chefs. Je n'en ai plus besoin. Herman, attends-moi, j'accompagne mademoiselle Elga à l'aéroport. Voilà. Il faut nous dépêcher si tu ne veux pas manquer l'avion. Je l'ai déjà manqué. Quoi?
Eh bien, j'ai complètement oublié de te dire que mon père m'avait permis de rester ici. Ah. Ne t'ai-je pas dit que tu avais un père très compréhensif? Nous allons enfin pouvoir visiter Ceylan. Larry! Tu peux partir tranquille. Moi et Josie, on s'occupera de la ménagerie.